Salut les complards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je suis avec le SDIS 82, l'équipe nautique. On va faire une petite vidéo. On a des motos marines, des Seabob, je vous montre tout ça. Allez, c'est parti. Yeah. 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 Allez, ça y est, je viens d'arriver à la caserne de Montauban dans le SDIS 82 et là je vais aller voir Laurent qui est conseiller technique adjoint de la spécialité. Merci Laurent de m'accueillir ici. Petite question déjà, toi tu es conseiller technique adjoint de la spécialité, explique-nous voilà, ce que c'est comme spécialité et sur quoi vous intervenez. Très bien, alors nous avons une spécialité nautique qui regroupe le SAV et tout ce qui est intervention subaquatique, donc les SAL. Nous avons la particularité de nous appuyer énormément sur le volontariat, dû à l'homogénéité du département. Donc l'équipe est constituée de 29 personnes qui sont tous SAV eau vive. Okay. Et sur ces 29 personnes, nous avons 14 qui sont plongeurs. Sur ces 14 plongeurs, nous avons 2 conseillers techniques, 4 chefs d'unité et 9 plongeurs. Nous avons également 2 infirmiers, donc une infirmière qui nous suit régulièrement sur les entraînements et sur les interventions de grande envergure pour assurer le soutien sanitaire. Et un nouvel infirmier qui vient de faire le stage de SAV, qui lui est hyperbariste, qui pourra nous accompagner plus sur le volet plonge. Et du coup, les infirmiers, ils plongent pas, ils n'ont pas la spécialité. Alors, ils sont tous formés SAV, ils ont le diplôme SAV, ils ont subi la formation SAV pour qu'ils puissent être projetés en autonomie sur l'intervention en tant que SAV. Et le côté infirmier nous permet dans le département, lorsqu'on est dans une situation de plaine, nous permet de pouvoir prendre en compte les aspects géographiques et prendre en compte les personnes qui ont des soins à faire à domicile. Ok, ah oui, je vois. Du coup, ça permet, quand les infirmiers ne peuvent pas y aller, se rendre sur place, ou tout simplement quand ils ne peuvent pas... La route est bouchée, quelque chose. Ou parce qu'ils ont peur de se mettre dans une barque, on peut projeter nos infirmiers pour avoir une continuité de soins de ces gens-là. Ça marche. Que nous, quand ça monte, c'est un événement qui dure une semaine, 15 jours, quoi. Et du coup, vous intervenez sur quoi? Sur tout ce qui est aquatique alors nous, on fait... on tient notre identité SAV, où les deux sont donc SAV et plonge dans la même unité d'esprit. On intervient d'abord sur tout ce qui est sauvetage et secours de personnes en détresse en surface, protection des animaux. On fait beaucoup d'animaux, des vaches ou des chevaux qui s'enlisent dans les cours d'eau, les petits lacs de paysans. Donc on intervient avec la Silusar pour les sortir. Et on intervient après également sur tout ce qui est inondation, le risque majeur du département. Ça marche. Et en plongée, tout le reste, tout ce qui est personnes immergées et tout ce qui est réquisition judiciaire également. Et du coup, tu nous as prévu quoi comme manœuvre? Alors pour aujourd'hui, on va commencer avec une petite manœuvre présentation de l'EAI, qui est ni plus moins qu'une moto marine pour récupérer les victimes en surface, mais également pour pouvoir projeter rapidement des personnels sur des distances assez loin. Également des manœuvres avec le Seabob, qui est un propulseur aquatique, qui nous permet de se mettre à l'eau et de nous diriger qui remplace ni plus ni moins que l'hydrospeed. Okay. Et c'est lui qui nous amène, donc c'est beaucoup plus facile. Et on finira par une prise en charge de victimes sur un terrain isolé avec le radeau pour faire des NORIA et pour les conditionner correctement hors de l'eau. Ok, allez c'est parti. Christophe, tu vas nous présenter le jet ski que vous avez dans le Tarn-et-Garonne. Déjà, ça fait combien de chevaux et pourquoi vous l'avez? Alors déjà, on appelle nous, dans le Tarn-et-Garonne, c'est une moto marine. Okay. Donc ça fait 100 chevaux. Principalement utilisé comme vecteur nautique, donc pour la recherche de personnes et sauvetage de personnes, donc sur les inondations ou hors inondation. La plus-value d'avoir une moto marine, c'est quoi? C'est la vitesse, c'est qu'il n'y a pas besoin peut-être d'avoir un tirant d'eau. C'est ça, voilà. Donc faible tirant d'eau, vitesse de réaction, on peut aller vite sur le lieu de l'intervention. Okay. Donc important sur les sauvetages de personnes qui sont pris dans les eaux par exemple. Ça marche. Et j'ai vu qu'il y avait la petite planche derrière. Explique-nous à quoi elle sert cette petite planche. Alors cette petite planche derrière va nous servir justement à extraire la victime de l'eau. Le sauveteur va ou sauter à l'eau ou rester sur la moto marine. Et ensuite sécuriser la victime sur la planche pour la ramener au bord de l'eau en sécurité. Donc pour ce faire, je te propose qu'on va faire une petite mise en situation. Donc première manœuvre, on va aller sur une victime consciente. Donc là tu vas tenir le rôle de sauveteur à l'arrière du pilote. Okay. Donc ton rôle, ça va être d'attraper la victime et la sécuriser sur le plan dur qui est à l'arrière du... Donc je prends la main et je la fais glisser sur le plan dur. Et après elle toute seule elle va s'attacher et puis moi je vais m'extraire. Tu vas l'accompagner sur le plan dur. Toi tu vas être sur le plan dur avec la victime pour la sécuriser. Okay. On sécurise la victime jusqu'au bord. Ça marche. Et la seconde manœuvre, on fera sur une personne inconsciente.
où là, la personne sera donc à l'eau, ou sur le dos, ou sur le ventre. Tu te mets à l'eau, tu attrapes la victime, tu lui dégages les voies aériennes, tu vas lui proposer le bras et le pilote va attraper la victime. Toi, tu vas monter sur le plan dur et ensuite, moi, le pilote, je vais te passer la victime et on va pareil, sécuriser la victime jusqu'à l'amener au bord. Ok, bah vas-y, je suis chaud, c'est parti. Allez, c'est parti. Et j'ai vu que vous avez ce matériel, explique-nous à quoi il sert tout simplement. Donc en fait c'est le même principe qu'un scooter des mers, donc ce qu'on appelle un Seabob. Donc nous dans notre département on va s'en servir il va servir de vecteur rapide d'intervention la nuit ou le jour pour faire de la reconnaissance de berge et éviter que les sapeurs-pompiers savent soit trop longtemps dans l'eau par un temps froid ou de nuit. Ok. Même ça, aussi pour peut-être s'économiser aussi parce que ça évite de palmer trop longtemps. C'est ça, voilà. Ça va permettre une économie et de moins palmer sur une reconnaissance de berge la nuit, l'hiver, donc un vecteur beaucoup plus rapide qu'à la palme s'il faut aller sur de longues distances. Et du coup ça peut tenir combien de temps ça, à peu près? Alors tout dépend de la puissance à laquelle on l'utilise. Il y a 5 niveaux de puissance, donc la batterie va diminuer en fonction du niveau de puissance. Donc en moyenne, ça va être entre 30 et 45 minutes. Ok, et du coup j'ai vu qu'il y avait plusieurs vitesses, il y a 6 vitesses, c'est ça? C'est ça, 6 vitesses dessus, et donc plus on va aller rapide, moins la batterie va durer. Ok, bah j'ai hâte de tester quand même. Et la spécialité secours nautique fait combien d'interventions à l'année à peu près? Hors inondation, nous sommes à peu près à 45-50 interventions par an. Okay. Tout compris activités de surface et subaquatiques. Et après en termes d'inondation du coup ça veut dire que tous les ans presque il y en a? Quasiment, nous avons des inondations récurrentes, notamment sur le Tarn et la Garonne. Nous avons comme 3 fleuves, nous avons l'Aveyron, le Tarn et la Garonne, qui sont soumis vraiment à des variations de niveau importantes suivant les pluies qu'on a en amont. La Garonne, tout ce qui est sur le bassin toulousain, l'Aveyron sur tout ce qui est le bassin de l'Aveyron, et on reprend tout en descendant. Donc là, quand vous faites des inondations, par contre, là, ça peut doubler le nombre d'inter, quoi. Ça peut plus que doubler, que généralement on intervient pendant une semaine d'affilée et c'est du non-stop. Ah ouais. Nuit et jour pour faire. Les gens qui ne veulent pas partir, on est obligé d'aller les chercher à la nuit tombée parce qu'ils ont peur, il faut les évacuer. Okay. S'assurer que les personnes vont bien le lendemain parce qu'ils ont passé une nuit difficile. Donc voilà, c'est vraiment des missions de reconnaissance et surtout qui ont le but de rassurer la population. Et du coup, tous les jours, vous êtes combien de gardes en plongeur et SAV? Alors on n'a pas de garde-poisson, en fonction du système de gestion individuelle. Okay. Et on arrive à avoir à l'instant T une dizaine de spécialistes disponibles sur la spécialité SAV. On peut partir entre plonge et SAV. Laurent, je vois que vous avez un radeau, explique-nous à quoi ça sert exactement. Alors effectivement, au sein du 1082, nous avons fait l'acquisition d'un radeau
qui nous sert à deux missions principales. La première, c'est la prise en charge de personnes polytraumatisées sur les différentes chaussées qu'on trouve dans le département. Ça va permettre de les prendre, de les techniquer sur les plans durs, de pouvoir les mettre en sécurité sur le radeau et les amener sur un point accessible au VSAV. C'est sa première mission. La deuxième mission nous sert lors d'inondations à faire des transferts entre une berge et un point isolé pour rapatrier les victimes. Tout simplement, au moyen d'une corde. Et après on fait des transferts de point A à point B. Et je vois qu'il est vraiment grand, il fait combien de mètres à peu près? 1 mètre, je sais pas, on est à peu près sur 5 mètres de long. On a une capacité de 4 victimes dessus et 2 sauveteurs à chaque extrémité. Ça marche. Du coup on va faire une manœuvre et comment va se passer la manœuvre? Qu'est-ce qu'on va faire? La manœuvre, donc on va partir comme si on allait chercher des victimes sur des points isolés avec 2 sauveteurs sur le radeau. Au préalable, un sauveteur a fait la traversée, a été fixé carrément le filet à l'endroit où on va récupérer nos victimes. Un sauveteur de part et d'autre du bateau, relié au filet avec le leash pour garder une sécurité, une liaison. Et on va partir comme ça, en se tenant sur le leash. Une fois arrivé sur zone, on va prendre les victimes, on va les sécuriser au moyen des gilets victimes, les positionner au milieu du radeau. Un sauveteur se mettra de part et d'autre, on fera le retour de la même manière, en se hissant le long du filet, en étant relié et sécurisé par le leash. Ça marche, franchement c'est simple et voilà, moi je vais faire le sauveteur et on va aller récupérer les victimes. Allez, ça y est, la vidéo est terminée. Franchement, les gars, j'ai kiffé. Je voulais vraiment remercier le secours nautique de m'avoir fait venir pendant leur manœuvre, d'avoir pris le temps de tout m'expliquer, de tout montrer. Franchement, j'ai kiffé. En plus, voilà, je vous ai dit, ils ont des moyens de ouf. Ils ont pris le temps de montrer la motomarine, le Seabob et tout ça. J'ai vraiment kiffé. Merci à eux. Merci aussi aux SDIS 82 de m'avoir invité pour faire toutes ces vidéos. Je voulais vraiment les remercier. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo, de vous abonner à ma vidéo pour voir les prochaines vidéos. Et on n'oublie pas, si t'es pas mort, envoie plus fort.